L'enquête pour déterminer les causes de l'incendie de Notre-Dame de Paris progresse. La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris tient quelques pistes et a déjà auditionné une trentaine de personnes. Selon les informations du Parisien, le feu serait parti de la base de la Grande Flèche, là où débutait un grand chantier de restauration. L'incendie aurait pu être causé par un court-circuit de l'installation électrique. Pour organiser la reconstruction de la cathédrale, le gouvernement va présenter un projet de loi prévoyant notamment des réductions d'impôts majorées concernant les dons. En moins de 48 heures, c'est près d'1 milliard de dons qui ont déjà afflué du monde entier pour financer la rénovation de l'édifice. Mardi soir, au lendemain de l'incendie, lors de son allocution, Emmanuel Macron a déclaré que les travaux seraient achevés d'ici 5 ans. Et je vous le dis ce soir avec force, nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Un délai ambitieux selon les experts qui estiment que la reconstruction pourrait prendre 1 ou plusieurs décennies. Au-delà du défi technique imposé par un délai très court, architectes, historiens et archéologues s'interrogent sur la nécessité de rebâtir le toit et la flèche à l'identique. Et qu'est-ce qu'on restaure? Est-ce qu'on restaure Notre-Dame le bâtiment ou est-ce qu'on restaure la restauration? Ça, c'est un débat qui, parmi les architectes, sont spécialisés dans la restauration des monuments. Ferrage, en fait, parce qu'on est toujours partagé, en fait. Entre à la fois reconstruire à l'identique, c'est possible, parce qu'on a les plans, on a le savoir-faire, les techniques, les matériaux. Moi je pense que c'est l'occasion peut-être de mettre un peu de neuf, peut-être quelque chose qui serait un petit peu une marque de notre époque. Mercredi, Édouard Philippe a annoncé le lancement d'un concours international pour la création d'une nouvelle flèche. La flèche ne date pas effectivement de la construction de la cathédrale, et ça c'est important, c'est Viollet-le-Duc en 1800 et quelques, 60, qu'il a fait construire. Pour moi, le plus important, c'est la façade et les tours. La chose, mais ce que je sais vraiment, c'est que j'aimerais pas qu'on dénature la silhouette d'origine de cette flèche. Je pense que ça peut être très intéressant de travailler sur les matériaux. Sur Twitter, avant même l'ouverture du concours, certains ont élaboré quelques propositions, avec par exemple une flèche totalement nouvelle ou un toit végétal. L'incident a eu lieu, alors pourquoi pas la faire évoluer un peu esthétiquement, mais je parle de changements vraiment mineurs. J'ai eu passé quelques projets aujourd'hui sur Twitter. Je dois vous avouer que je suis un peu effrayée à l'idée d'une flèche en verre ou d'un toit végétalisé. Emmanuel Macron, qui a présidé mercredi après-midi à l'Élysée une réunion pour la reconstruction de Paris, a décidé de donner la priorité à cette catastrophe, mettant de côté pour l'instant le dossier Gilets jaunes. Reportage par Mandarin TV.华人电视连接中外，传播中国文化，讲述中国故事，打造中国品牌。最接地气的海外媒体平台，文化交流，经贸合作，旅游推介，市场开发，产品展示，品牌设计，展览策划，影视制作，活动组织，您的各种需求都会变成我们的行动，用创造回馈期待，让合作绽放精彩。
华人卫视，国际品牌的舞台。